Bonjour à tous, bienvenue chez Escape Man Bar Ludique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Aramini Circus qui a été fait par Steve Aramini. C'est un mini-game de Yellow, donc pour 2 à 4 joueurs, pour des joueurs de 8 ans ou plus, pour des parties de 20 minutes. Le but du jeu sera d'avoir donc le maximum de points qu'il faudra atteindre selon le nombre de joueurs en faisant un train avec des wagons, en mettant des animaux à l'intérieur. Donc pour cela, déjà pour savoir par rapport au nombre de joueurs, pour 2 à 3 joueurs, donc ça sera 18 points et pour 4 joueurs, ce sera 16 points qu'il va falloir faire. Les points vont être sur les cartes wagons quand vous les achèterez, vous ferez votre train. Je vais expliquer comment on le fait juste après. Donc vous aurez justement les cartes wagons qui seront une pile qui sera à part. Donc vous pouvez la mélanger tout de suite et la placer hop en bas. Ensuite vous aurez, donc là c'est pour la variante, ce sont des cartes bonus que vous pourrez mettre dans le paquet donc d'animaux qui vont un peu pimenter le jeu. Ça peut être par exemple payer un de moins. Donc quand vous allez vouloir acheter un wagon par exemple, vous pourrez payer un de moins. Utiliser un jeton échange 1 pour 1. Je vais venir après ceci les jetons échange. Prenez une carte de la défausse car on va pouvoir prendre des cartes de la défausse et ainsi de suite. Hop, pour l'instant on va les mettre de côté. Vous avez les cartes locomotives. Chaque joueur en choisit une. Ça sera le départ de son petit train. On va mettre une là et une là. Donc on aura une partie à 2 joueurs. Vous avez aussi donc le petit jeton qui vous permettra d'avoir une action supplémentaire qu'il va falloir vous passer. Donc là c'est la face recto et la face verso. Donc ça sera le joueur là pour une partie à 2 joueurs qui ne commence pas qui va l'avoir, sinon ce sera le joueur à la droite du premier joueur, de celui qui commence au départ. Les jetons échange comme ceci, donc chaque joueur en aura un. Et là pour 2 joueurs, donc il y en aura 2 qui seront au centre. Ça vous permet donc de changer des cartes, parce que vous aurez des animaux, donc par exemple des girafes. Pour 2 girafes, si vous défaussez 2 girafes, vous pourrez dire que vous avez une carte soit poisson, soit tigre ou soit ours. Et ainsi de suite. Ça vous permet d'acheter certains wagons. Et là vous avez donc tous les animaux qui sont ici. On va prendre les bonus, on va les mettre dedans. Hop. Et on va mélanger. Hop. Une fois que c'est mélangé, donc chaque joueur aura au départ 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Face cachée. Hop. Et ça, on remet au milieu. Donc voici, là, vous avez plusieurs cartes. Il y a le poisson, l'ours et donc, hop, le tigre. Et là, beaucoup de poissons. Une fois que les joueurs ont les cartes, on tire une carte sur la pile et on la met ici en pile de défausse. Au moins notre pile de défausse est prête. On va tirer également les locomotives. Vous tirez 4 cartes locomotives. Et donc ça sera la boutique entre guillemets des locomotives. Donc on a un poisson, une girafe et 3 girafes. Donc les 1 et les 3 vont correspondre donc au nombre de points de victoire si vous arrivez à accrocher le wagon sur la locomotive. Pour pouvoir accrocher un wagon, je vais prendre un exemple. Ici, on a donc 3 ours sur cette locomotive. Donc là, pour l'instant, le joueur, ici, le vert, du coup, a 3 points. Pour pouvoir accrocher un autre wagon, il faut soit qu'il ait une carte de la même couleur, donc bleu, les ours, ou alors du même chiffre. Donc là, vous avez un 3. Donc s'il veut pouvoir l'attacher tout de suite, va falloir, par exemple, qu'il prenne le 3 girafes. S'il arrive à l'acheter, hop, donc il aura à nouveau 3 points. Et soit pour le prochain wagon, pour pouvoir l'attacher, il lui fera un wagon qui est 3 points, ou alors un wagon qui est une girafe. Dès que vous avez acheté un wagon, il faudra remettre une nouvelle carte directement. Si jamais vous achetez une carte, donc un wagon, et que vous ne pouvez pas l'attacher, il sera mis en attente. Donc par exemple, si vous prenez, hop, on va mettre la 4e, on va dire l'ours à 2 si jamais vous pouvez, en défaussant les cartes, on va montrer juste après. Il sera mis en attente juste en dessous. Et dès que, quand vous achèterez d'autres wagons, si vous pouvez à un moment donc installer justement ce wagon, vous pouvez le mettre. Vous pouvez en mettre même autant que vous voulez, il n'y a pas de limite de wagons en attente. S'il y en a 5 et que vous pouvez tous les attacher d'un coup, vous les attachez tous d'un coup.
Hop, donc ça on va le remettre là. Ça ici, on va remélanger. Donc du coup, chaque joueur prend au hasard un jeton donc d'échange. Et les deux autres sont mis au centre. On va dire que c'est le joueur vert qui commence, donc c'est pour le jeton donc d'une action supplémentaire. Ce sera pour l'autre joueur. Donc pour une partie à 2 joueurs, c'est là qu'il y a la petite exception par rapport à ce jeton. Quand ça sera donc au joueur suivant, il n'y aura pas 3 actions tout de suite. Vous avez le droit de faire jusque 2 actions parmi 3 qui existent. Là, pour l'exception à 2 joueurs, il sera juste retourné comme ceci. Et c'est à son prochain tour, la prochaine fois qu'il jouera, qu'il aura 3 actions. Une fois qu'il aura fait ces 3 actions, il va passer le jeton au joueur suivant en face cachée du coup. Et ça sera la même chose. Son prochain tour, il n'y aura que 2 actions et toujours pas 3. Il retournera à la fin de son tour, il aura un nouveau jeton. Donc là, on va le mettre ici. Donc pour les actions, la première, c'est de piocher dans la pioche animale ou prendre dans la défausse. Donc il va acheter un animal. Donc soit il prend ici, soit il prend la première carte de la défausse. Hop, donc on va dire on prend ici. Il récupère une girafe. Ça, c'est la première action. Il a encore le droit à une autre action. Il peut décider de reprendre encore une fois. Donc dans la pioche ou dans la défausse, il peut faire plusieurs fois la même action. Il peut décider ou bien d'acheter donc justement une locomotive. Donc là, il va devoir regarder ses cartes et acheter justement. Donc il va dire, là on remarque qu'il en a 2 et il peut utiliser son jeton échange également. Et il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez utiliser autant de fois le jeton échange, hein. C'est pas dans les actions. Donc là, on va dire il va faire, hop, on défausse 1, justement une girafe, et il la prend, il accroche sur sa locomotive, parce que la locomotive n'a pas de couleur, donc le premier wagon sera obligatoirement attaché, il ne sera jamais mis en attente. Et directement, hop. Donc là, ce joueur a fait ses 2 actions. Donc il s'arrête ici. S'il veut reprendre un autre wagon, bah, il lui faut une action supplémentaire ou attendre son prochain tour justement. Donc là, ça serait au joueur suivant. Il peut faire pareil. Donc on va regarder un petit peu ses cartes pour voir ce qu'il peut déjà faire. Ok, et là pour 2 poissons, il peut échanger en girafe. Et il a 3 poissons, un tigre et une girafe. Donc on va dire, première action, il va piocher. Parfait. Donc là, il va peut-être décider de faire 2 girafes et de défausser 2 poissons pour pouvoir utiliser son bonus d'échange. Il transforme les 2 poissons en une girafe, ce qui lui fait 3 girafes. Il achète le wagon 3 girafes. Pour l'instant, il a 3 points. Hop, son tour est terminé. Il retourne ce jeton-là et à son prochain tour, il aura 3 actions. Hop, donc ça, c'est les 2 premières actions possibles. La troisième, c'est échanger son jeton d'échange, soit avec un autre joueur, soit avec ce qu'il y a au milieu. S'il décide de l'échanger avec le joueur en face, le joueur en face ne peut pas dire non, je ne veux pas. Il est obligé d'échanger. Donc s'il prend le joueur en face, ils échangent, vous êtes obligé. Si, hop, il décide de prendre au milieu, bah tout simplement, il échange. Mais ça compte justement comme une action. Donc c'est la troisième action qui est possible. Le jeu donc se termine quand vous avez réussi à atteindre la limite de points par rapport aux wagons qui sont attachés. Ceux en attente ne comptent pas dans les points. Dès que le premier joueur qui a atteint, donc là pour 2 joueurs c'est 18 points, le premier joueur qui a atteint 18 points aura gagné la partie. Ça sera celui qui a réussi à remplir le plus de wagons avec ses animaux. Et ça sera du coup le meilleur gérant de train. Donc voilà comment se passe le jeu. Pour la défausse, pour la pile qui est ici, donc si vous prenez la carte au-dessus et de la défausse, donc c'est pareil que pour le magasin. Par contre, la petite règle qui peut être différente, c'est si jamais c'est une carte bonus qui est en haut, c'est pas un animal, vous ne pouvez pas la prendre. C'est la seule petite chose, la petite règle, l'exception. Là, vous ne pourrez pas dire, ben hop, je prends la carte bonus et je la rajoute à ma main, ça ne marche pas. Vous pouvez utiliser autant de cartes bonus si vous les avez dans les mains ou vous la piochez. Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. C'est pas compté comme une action non plus. Bien sûr, il y a des moments où vous pourrez pas les utiliser ou ce sera pas utile parce que ça sera payé. Par exemple, payer 1 de moins pour une locomotive. Si vous avez déjà utilisé vos 2 actions, ça sert à rien. Vous pouvez la garder en main. C'est pas parce que vous la piochez que vous devez la jouer tout de suite. Vous pouvez la garder en main pour l'utiliser au bon moment.
Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le jeu. Donc j'espère que ce jeu vous plaira. Il est très rapide, très facile à prendre en main. Il peut être très marrant. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Laissez également un commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos ou autres. N'hésitez pas à poser des questions également sur le jeu ou d'autres choses. Abonnez-vous et n'oubliez pas non plus de mettre la petite cloche pour donc pouvoir voir toutes nos autres vidéos. On fait 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à regarder s'il y en a qui vous intéressent, etc. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère à bientôt chez Escape Man Bar Ludique.